Bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien, parce que pour ma part ça va super comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo comment j'ai marqué le titre? Je sais pas encore, bon, en bref, avant de faire reproduire vos serpents, enfin, entre autres les Panthéophytes guttatus, hein. Moi j'ai parlé de ça pour le moment, plus tard je parlerai des Python Regius, des boa constrictor imperator et tout, mais ça arrivera plus tard dans la chaîne. Donc on va se lancer sur avant de reproduire vos serpents. Je pense que je vais mettre ça en titre. Je sais pas encore. Vous voyez que le décor n'est encore une fois pas le même. Alors c'était mon ancienne chambre. Oh, pardon. Alors c'était mon ancienne chambre, donc maintenant en fait c'est la chambre de Luna. Et je suis assis sur son espèce de petit vélo, son petit truc cycliste, son petit vélo. Donc on va tout de suite parler de ça. Ça fait 2 fois que j'essaye de faire la prise, mais il y a un putain de scooter encore qui est en train de m'emmerder dehors, mais c'est un bruit de tondeuse à gazon, machin. Mais genre vraiment qui gueule, donc vraiment je pouvais pas enregistrer. Alors on va parler des généralités sur le marché des Pantherophis guttatus en France, hein. Je parle en France, je vais pas parler des autres pays parce que mes recherches vont aller trop loin. Donc on va aller voir. Vous entendez le bordel? Je sais pas si vous l'entendez, je l'entends très bien moi. J'en ai marre de faire des reprises, donc je vous le laisse pour que vous compreniez la galère que j'ai depuis tout à l'heure. Je sais pas si ça va bien s'entendre sur la vidéo, mais alors moi en tout cas, je l'entends très bien. Je vais vous rappeler que le serpent des blés est un serpent qui est très facile en maintien, donc de le maintenir dans un terrain est très simple. C'est pour ça encore une fois qu'il est, comment dire, qu'il est très, je veux dire, très conseillé pour les débutants. Encore une fois, putain, je suis chiant avec ça. Oui, les Panthéophytes guttatus, pour moi, sont très bien pour les débutants. La preuve, j'en suis un. J'ai deux guts et deux geckos. Dire ces enfoirés, bah ça se voit plus, hein. Mais ici, je me suis fait. Allez voir la page Guillaume et ses reptiles. Je me suis fait niaquer. Bon, ça saignait un tout petit peu, c'était rien, hein, mais je me suis. En fait, c'est juste moi, vu que j'ai nourri ensemble, en fait, ma main s'est un peu trop approchée de l'autre et quand il y en a un qui a voulu se jeter sur la pince où il y avait une sauterelle, en fait, l'autre a voulu choper aussi. Sauf qu'il y avait mon doigt entre les deux. Comme je le disais, sachant que les Panthéophytes guttatus, ou qu'ils soient communs ou albinos ou autres, ils sont très simples de maintien, donc c'est pour ça que vous allez le trouver beaucoup plus facilement que d'autres. Sachant que c'est, comme je l'ai dit, parfait pour les débutants, donc il y en a qui font beaucoup d'élevage de ça. Et il va être très difficile de pas en trouver en fait. Vous allez un peu partout, vous allez en trouver. Même en plus, sachant il y a la ferme tropicale, il y a un peu de tout, il y a des vendeurs un peu partout, il y a des particuliers, des professionnels, de tout, des élevages, il y a tout ça. Donc c'est très dur de pas en trouver. Vous allez en avoir un peu partout. Que ce soit, vous allez en avoir que ce soit sur les groupes Facebook, enfin sur le Bon Coin tout d'abord. Par logique, vous allez voir sur le Bon Coin, voir ce qu'il y a. Ensuite sur les groupes Facebook, donc vous allez en avoir. Oh, oh. Vous allez avoir un peu de tout. Le premier point que je vais faire, ça va être sur la structuration du marché, encore une fois entre guillemets, du marché du serpent des blés pour les débutants. Sachant que le serpent des blés est assez facile à faire reproduire, vous allez avoir des particuliers qui vont s'y mettre. Donc ça va être un peu plus compliqué pour les professionnels. Quand vous voyez qu'il y a déjà des particuliers qui s'y mettent, plus les professionnels, plus les élevages à droite à gauche, je parle par exemple de la ferme tropicale et tout ça, ça fait des dizaines de milliers, oui bien, tu sais compter Guillaume, waouh, des dizaines de milliers de serpenteaux chaque année en France, des dizaines de milliers. Imaginez le truc, dizaines de milliers en France. Invasion, invasion. Et comme il y en a énormément, vous allez donc en trouver à des prix totalement dérisoires de 5 à 10 balles, donc 5 à 10 euros, donc c'est totalement... Moi franchement, si je devais faire un élevage et tout, je les mettrais pas à 5 ou 10 balles, sachant que derrière, il y a tout le prix du matériel, il y a tout ça, donc ça, bon, ça je vais en reparler dans la vidéo, mais bon, 5 10 balles pour un serpent, franchement, c'est une vie après tout, hein. On peut pas filer ça à 10 balles, ou il y en a qui ont tellement de mal à les vendre qu'ils vont jusqu'à les donner. Et c'est pas des conneries, hein, ils vont vraiment les donner. J'ai déjà vu des trucs comme ça, où ils vont les donner, ou alors il y a des gens
qui vont... J'avais vu ça sur le Bon Coin d'ailleurs quand je cherchais une amie. Oh putain! J'avais vu ça sur le Bon Coin, il y a un mec qui a mis une annonce comme quoi il récupérait les serpents que les gens voulaient pas. Donc ça c'est très bien, parce qu'au moins ils vont pas être foutus en liberté ou juste tués ou donner à un connard de première. Après je connais pas le mec ou la meuf qui les récupère. Mais au moins je trouve ça déjà mieux qu'ils mettent une annonce au lieu de les vendre, c'est de les récupérer. Le focus a du mal selon l'ombre de la lumière. Attendez. Oh! J'ai claqué, j'ai les yeux éclatés en vrai. J'ai les yeux explosés. J'ai des trucs là. Laissez tomber là. Putain. Donc, comme je disais, sachant que ils galèrent à les vendre et tout ça, ils sont limite donnés. Ou alors des personnes qui connaissent totalement rien. Moi, avant d'avoir une amie Escar, ou même les Géco, je me suis renseigné à droite à gauche. Je suis allé regarder qu'est-ce qu'il fallait à bouffer, je suis allé regarder la manipulation, comment ça se passe, parce que je n'avais, à part au zoo, j'avais jamais tenu un serpent. Donc c'est pas du tout pareil entre le mec qui te le met sur les épaules et toi qui vas le chercher dans le terrarium, c'est pas pareil. Il y a, bah, moi je suis allé voir partout pour les terrariums, je suis allé voir tapis chauffant, quel était le mieux, pour les lampes, c'est pareil, je suis allé voir partout en fait, et je parlais à des professionnels. Je parlais vraiment à des gens qui travaillent dedans, qui en ont eux-mêmes. Sur des groupes Facebook, j'ai eu beaucoup de conseils aussi des gens qui en avaient beaucoup. Je parle pas des gens qui ont que deux serpents dans leur vie, hein. Je parle des personnes, il y a quelqu'un que j'aime bien, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui m'a donné beaucoup de conseils et tout. Je suis ami avec lui maintenant. Et il a 36 serpents, enfin 36 animaux en tout cas, dont je sais pas combien de serpents, plus 6 qui vont revenir dans peu de temps. Donc imaginez, 36 plus 6 là qui sont en train d'arriver. Imaginez le truc. Donc pour ceux qui veulent se lancer dans l'élevage, dans la repro et tout ça, dites-vous bien que faut que vous ayez conscience que c'est une vie que vous allez faire éclore. C'est pas, c'est pas juste une espèce de petit souriceau et tout que vous allez donner à quelqu'un et tout machin. C'est une vie qui va éclore et tout, que vous allez voir naître, que vous allez nourrir, tout ça, et que vous allez devoir donner à une personne qui, elle, en prendra soin. C'est pas juste à quelqu'un qui va le laisser dans un coin. Moi, Nami était maltraitée avant. Pas la propriétaire qui me l'a vendu, hein. Mais avant qu'elle l'ait, son copain l'avait récupéré ou acheté, je sais pas comment ça s'est passé. Mais en tout cas, la personne l'a récupéré dans un endroit où la personne ne nourrissait pas, ne changeait pas son terrain, ne faisait aucun maintien, ne faisait rien du tout. C'était vraiment très compliqué pour elle. Et du coup, Nami, maintenant, mon albinos, est à la maison, elle va très bien. Elle est en pleine forme et elle vient vers moi pour la manipulation. C'est quand même quelque chose. Après, je sais bien que vous n'allez pas pouvoir forcément toujours choisir la personne à qui vous allez le donner. Ça sera souvent le trois quarts du temps des étrangers. Mais si vous avez des connaissances, tout ça, même par rapport à Facebook et tout, au moins de demander, simplement de demander à la personne si elle s'y connaît, ou au moins de lui donner des conseils sinon. D'aller vers la personne, enfin d'aller vers la personne. Par exemple, admettons, j'aurais voulu vendre Oscar et tout machin, et que par exemple, je vais prendre un nom, Jean-Claude, voilà. Jean-Claude veut me l'acheter et tout, pas de souci. Je te pose deux, trois questions. En gros, oui, est-ce que Jean-Claude, t'as déjà eu des serpents ou des reptiles avant de, avant de te lancer là? Ou alors, est-ce que c'est juste histoire d'essayer d'en avoir un? Parce que c'est quand même pas rien, c'est des serpents, c'est pas rien. Moi, franchement, ça s'est décidé un peu sur un coup de tête, mais au final, ça se passe très bien. Oh! Oh. Au final, ça se passe très bien parce que ça s'est pris sur un coup de tête, oui et non, parce qu'en fait, je me suis dit, putain, finalement, les serpents, j'adore, voilà, ils sont très beaux, machin, je les trouvais super beaux et tout. Nami, elle m'a tapé à l'œil direct, alors que c'est une albinos, par contre, les trucs albinos, que ce soit furet, rat, souris, machin, j'aime pas. Je vais pas en avoir peur, mais j'aime pas, tu dégages. Mais elle, par contre, elle m'a tapé à l'œil, je sais pas pourquoi, hein, je peux pas vous dire. Mais je vous mettrai une petite photo par ici, du coup, comme d'habitude, toujours dans cet endroit-là, ou des fois un peu éparpillé selon combien de photos j'ai à mettre en même temps. Mais moi, franchement, elle m'a tapé à l'œil, et au final, j'ai créé un lien avec elle.
Je pensais pas qu'on puisse dire d'un serpent, oh, elle est belle, elle est super gentille, elle est super gentille, elle est trop mignonne et tout machin, et en plus de créer un lien avec elle. Ça, c'est génial. Si vous voulez faire de l'élevage et que vous vous retrouvez, par exemple, dans le nord de la France, je parle pas du nord-Pas-de-Calais, hein, je parle du nord, vers le nord de la France, genre vers la zone parisienne jusqu'au dessus, vous voyez, à peu près cette zone-là en fait. Et par là-bas, vous avez beaucoup d'élevage, ce genre de trucs. Ce qui sera compliqué pour vous si vous êtes dans cette zone. Si vous êtes dans cette zone-là, ça va être compliqué de réussir à créer un élevage, de vous faire connaître et tout. Pour ça, si vous voulez vous faire un peu plus connaître et tout, essayez le mélange génétique, c'est-à-dire d'avoir des gènes plus rares que des classiques ou des albinos. Comme ça, bah, classique Scar et Nami, mon albinos. Voilà, eux, c'est des classiques. Mais moi, je le trouve très bien comme ça. Personnellement, si je devais avoir un autre serpent classique ou albinos, je le ferais. Comme j'ai en vue un python mâle, mais le problème, c'est que ma copine n'est pas trop d'accord. Elle n'est pas là. Elle n'est pas d'accord du tout. C'est un albinos en plus. Python Regius albinos avec terrarium. Donc c'est. Voilà quoi. Sans oublier que si vous vendez à certaines personnes vos serpentos, donc je me suis renseigné, ça se dit bien serpento, ça se dit bien serpento. Je me suis renseigné et donc il y en a qui les donnent en tant que nourriture à des... Putain, attendez, je reprends sur mes notes 2 secondes, des zoophiopages. Vous vous rappelez de ce que j'avais noté dans l'une des dernières vidéos sur les Pantherophis guttatus, là, sujet Pantherophis guttatus 2, je crois. Un ou deux, je sais plus exactement. Oh, peut-être même trois, je sais plus. C'était ça, je sais plus. Aux zoophiopages, donc par exemple au lam... lampoco. Attends, une seconde, je vais vous mettre la photo en plus juste là, là. C'est un... Attends. Lampropeltis. Lampropeltis, un truc comme ça. En gros, c'est ceux qui se mangent entre eux, en fait, qui peuvent se manger entre eux. Donc déjà ça voilà, donc ouais, c'est ça en fait. C'est méfiez-vous à qui vous le vendez, parce que si en plus vous vous attachez au serpent, moi c'est ce qui va m'arriver si je fais un élevage, je vais m'attacher au petit. C'est moi quoi, c'est tout simplement Guillaume, c'est moi, je m'attache à toutes les bestioles que je croise. Comme hier d'ailleurs, j'ai eu un chat qui m'a suivi de chez la mère de ma demi-sœur jusqu'à chez moi. Elle m'a suivi tout le long, enfin elle m'a suivi, c'est une femelle. J'ai regardé, il n'y avait pas de coucougnette. Elle m'a suivi jusqu'à l'entrée de mon bâtiment. Après, elle avait peur dans le bâtiment, donc je me suis dit, t'es une chatte de dehors, tu seras malheureuse à la maison, c'est pas la peine. Là, on va parler de comment bien préparer son projet de reproduction. Alors, je vais vous donner un petit conseil pour, enfin, même si je fais pas d'élevage, mais un petit conseil que j'ai observé à droite à gauche, c'est pour que ce soit plus facile attendez, c'était quoi de, voilà, plus facile pour placer vos jeunes guts. Donc en fait, comme je vous en ai parlé juste avant, si vous faites que des classiques ou albinos, ça intéressera pas forcément tout le monde. Moi, ça peut m'intéresser, mais ça intéressera pas forcément tout le monde qui vont vouloir plus d'originalité, des couleurs waouh qui pétalent sa race, des trucs comme ça. Mais essayez le mélange, la mutation génétique donc ou des gènes tout simplement un peu plus originaux et plus rares. Ça intéressera, ça intéressera les vrais amateurs en fait de serpents. Même les novices et tout, ça va les intéresser. Mais au moins, si vous tapez dans l'œil des vrais amateurs, ça sera génial. Et au moins, ça distinguera votre élevage de celui d'un autre qui sera pas forcément meilleur, vous voyez. S'il fait que du classique ou albinos, je repars là-dessus. S'il fait que du classique ou albinos, alors que vous faites classique, albinos, et mutation génétique et tout ça, ça va vous ramener du people. Sachant que les particuliers qui veulent se mettre à la mutation génétique vont aussi procéder à la baisse des prix. C'est-à-dire qu'ils vont pas forcément regarder le prix que d'autres personnes peuvent vendre sur des mutations génétiques et les faire vraiment pas cher.
Donc ça, c'est vraiment bien par rapport aux particuliers qui s'y connaissent pas forcément énormément comme les professionnels qui font ça depuis des années. Mais au moins, eux, ils peuvent faire une baisse de prix. Ça, franchement, ça peut le faire. Vous pouvez négocier avec eux et tout, alors qu'il y en a, je parle pas de tous les professionnels, hein. Il y a des professionnels, ils sont cons comme mon cul en hiver. Vraiment, ils sont chiants. Sachant que les particuliers vont chercher à vendre leurs petits et trouver un moyen rapide de pouvoir trouver quelqu'un, ils vont baisser les prix. Ils vont faire moins cher que certains pour être sûr de pouvoir les vendre. Il y a encore une mobilette qui passe. Pour être sûr de pouvoir les vendre. C'est pour ça que vous pouvez jouer là-dessus aussi. Alors que les professionnels, eux, vont calculer les prix selon plusieurs facteurs. Ils vont voir, attendez, que je vous lise bien les facteurs, parce que j'ai tout ça quand même. Imaginez le bordel. Les facteurs, donc c'est... attendez, pour les gna gna gna, les facteurs... plusieurs facteurs, donc ouais, le nombre de critères. Donc déjà, vous allez avoir l'installation que eux ont eu. Donc les prix de, que ce soit tapis et tout ça, machin, qu'ils ont dû acheter pour tout ça, ou même les bacs à reptiles, donc là où ils ont mis tous les petits serpents. Le temps passé à s'en occuper, ils vont le calculer aussi. Enfin, certains, il y en a, ils le font pas, mais certains. C'est pour ça, les professionnels, venez pas me casser la gueule, parce que je dis certains. Tout simplement certains, le temps passé, etc. Voilà. Alors que les particuliers vont juste chercher, ou en général juste chercher le prix du serpent et pas faire d'ajout de tout le bordel. Je suis de retour chez moi, donc j'ai fait une grosse coupure de 2 heures pour vous dire à quel point. Bref, là on va parler on va passer au temps, aux moyens et au matériel dont j'ai déjà parlé précédemment. Donc pour cette partie, on va parler des moyens, parce que comme on l'a dit juste avant, par rapport aux petites annonces sur le Bon Coin ou sur les groupes Facebook, ce genre de trucs, on va trouver surtout des particuliers qui vont vendre à bas prix et voire même donner des serpents. Donc voilà, et comme je vous en ai parlé, ils les donnent aussi pour nourrir d'autres serpents qui sont ophiophages ou ophiophage. Je crois que c'est ophiophage. Je sais pas comment ça se prononce. Et donc, faut savoir que dans les moyens qu'il va falloir faire, c'est donc par rapport à la place. Parce que mine de rien, une portée va avoir en moyenne 20 œufs. Donc, c'est vraiment beaucoup. C'est pas rien. Ils seront peut-être pas tous en vie dans la même portée, mais ça reste quand même un nombre assez conséquent. Pour les moyens financiers, il faut se rappeler qu'une bonne porteuse, enfin une bonne Pantherophis guttatus reproductrice va faire en moyenne 20 œufs, donc ça va être 20 petits à nourrir tous les 5 jours. Donc faut penser aussi aux moyens financiers. C'est mine de rien, tous les 5 jours, avoir 20 serpents à nourrir, plus après les autres si vous en avez d'autres, donc le mâle, la femelle, ou qui sait peut-être d'autres si vous avez fait d'autres portées à côté. Commencez par une seule portée, faites pas 15 en même temps parce que vous allez en chier vos races. Donc pensez juste aux dépenses pour faire un bon démarrage. Faites un calcul des dépenses que vous aurez à faire dans le mois par ponte. Parce que vraiment, c'est pas rien non plus, il faut vraiment y penser à ça. Le dernier point qu'on va voir, donc, c'est de garder un couple sans avoir de petits. Alors tout ce qui est simple à savoir, c'est que il faut le rappeler, donc dans les groupes Facebook, ou même chez des professionnels ou particuliers, si vous laissez un mâle et une femelle ensemble, dans tous les cas, bah, tout simplement vous allez avoir des œufs. C'est obligatoire. C'est dans la nature des espèces. C'est comme nous, tu laisses un mec, une fille, bon maintenant, bon, dans les espèces, il n'y a pas les gays ou quoi, mais là je parle juste des espèces en général, vous laissez un mâle et une femelle ensemble, ils vont baiser, dans tous les cas. C'est dit vulgairement, mais c'est comme ça. Ils vont faire leurs petites affaires, ils vont se reproduire. Que vous le vouliez ou pas, en fait. Il n'y a pas de moyen contraceptif chez les animaux. Ou peut-être certains, mais je les connais pas. Mais en tout cas, chez les serpents, il n'y en a pas. Après, comme je vous ai dit, il n'y a pas de moyen de contraception. Après, si vous mettez un mâle et une femelle, par exemple, ensemble, que vous allez me dire après dans les commentaires un an après, ouais, j'ai pas eu de petit, ceci, cela, ok, peut-être qu'ils vont pas forcément se reproduire dans l'année, mais à un autre printemps ou quoi que ce soit,
ils vont tirer la nouille et vous allez avoir des œufs obligatoirement. C'est totalement, et je le dis, impossible de garder un mâle et une femelle sans avoir des œufs. Après, si vous avez des œufs mais que vous en voulez pas, vous faites ce que vous voulez avec. Je ne veux même pas savoir si vous les avez dégagés ou pas. En fait, je préfère pas le savoir. Simplement parce que si tu veux pas d'œufs, tu prends deux terrariums, tu mets un mâle et dans l'autre la femelle, ou l'inverse. Mais comme moi, vous voyez que j'ai mon Scar qui est dans son terra, son petit terra, parce que c'est encore un juvénile. Et Nami, elle est dans le sien, mon albinos qui est dans le sien, qui est à part. Ils vont peut-être aller ensemble plus tard, peut-être pour faire au moins une ponte. Enfin, une portée. Pas une ponte, parce que si j'arrive à faire qu'une ponte, je crois que j'ai battu le record du moins deux, enfin moins 2 en une portée à mon avis. Là, donc c'est le dernier petit point, comme je vous l'ai dit. Donc, je vais vous parler 30 secondes du sexe des serpents. Donc, je me décale, je vais vous mettre là. Donc, je crois que sur le schéma, c'est en haut le mâle et en bas la femelle. Je sais plus, mais hop, je me décale pour que je puisse agrandir bien l'image après au montage. Mais vraiment, si vous voulez pas risquer d'avoir des œufs ou de reproduction ou de quoi que ce soit, que vous voulez avoir un serpent deux serpents du même sexe dans un terrarium, même si par exemple que ce soit professionnel, particulier ou ailleurs, allez quand même chez un vétérinaire, à moins que vous saviez le faire vous-même avec le machin pour voir le mâle et la femelle. Mais sinon, allez voir vraiment un vétérinaire, même si par exemple le professionnel, allez, je vais partir là-dessus, le professionnel vous a dit comme ça c'est un mâle, ça c'est une femelle, ça c'est un mâle, machin, que vous voulez les deux mâles, il se peut quand même, malgré tout, c'est un être humain avant tout, le mec, donc il va peut-être faire une erreur, ça arrive. Donc allez voir un vétérinaire qui le fera devant vous pour vous montrer bien comment ça marche. C'est simple, normalement la sonde, vous le mettez bah, là où ils ont leur trou de balle, quoi. Je suis immature. Là où il y a le trou de balle, et le mâle, vous allez pouvoir enfoncer le bordel, alors que la femelle, non, c'est tout simple. C'est comme ça, donc ça j'en parlerai sur une autre vidéo, désolé, je vais juste faire, hop, parce que j'ai plus de batterie. Donc voilà, donc je crois que j'ai tout vu. Voilà, les professionnels, gna gna gna. Si vous souhaitez des petits, voilà, bref. Donc c'est la fin pour cette vidéo. Je vais juste parler d'un petit truc vite fait. Ah oui, je vous reprends tout. Pour ce dernier point avant l'outro de cette vidéo, donc ce qu'il va falloir, donc avant de vous lancer dans de la reproduction de l'élevage, prenez donc en compte les gènes des parents, donc des deux serpents, afin de ne pas obtenir que des classiques ou que des albinos, histoire de... parce que c'est trop répandu tout simplement. Le coût en termes de temps, de matériel, de place, de tout ce que j'explique dans la partie de la vidéo, je sais plus exactement à quel moment, je crois que c'est vers le milieu. Désolé, j'ai mon chrono qui descend là, à ce niveau-là, mais vous le verrez pas, je l'enlèverai au montage. Mais vous le verrez pas. Le fait de nombreux guts sont maintenus dans des conditions déplorables, donc dans des terrariums qui sont mal foutus, dans des gens qui achètent un terrarium sur un coup de tête et qui vont prévoir un bol d'eau et puis se démerdent, alors qu'il faut des cachettes, il faut tout ça. Donc j'ai déjà parlé dans une vidéo je crois que c'est sujet Pantherophis guttatus 2 sur 3 je crois. Ou la 3. 2 sur 3. C'est même plus sur 3, maintenant ça va être sur 15, sur 20, j'en sais rien. Et qu'on ne peut pas toujours choisir l'acheteur, donc c'est pas forcément une de vos connaissances, ça peut être des gens de dehors, par exemple si vous êtes sur le bon coin, il y a des gens qui vont venir vers vous, ouais mec, j'ai vu ton annonce, machin, il me plaît et tout, je le prends. Sauf que tu peux pas savoir de son côté s'il a tout prévu en fait. C'est vrai, c'est con, mais c'est vrai. Et il faut bien savoir que si vous mettez un couple, donc mâle et femelle, je parle, pas de deux du même sexe, ils vont forcément à 100% avoir des œufs à un moment ou à un autre. Donc voilà. Donc je pense qu'avec tout ça, vous pouvez bien vous en sortir. Donc je ferai d'autres vidéos là-dessus. La prochaine vidéo, ce sera quoi? Ponte de la Pantherophis guttatus. Donc ce sera la prochaine vidéo que je suis en train de travailler dessus. Donc je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. C'était Guillaume et c'est Reptile. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you never be alone.